Nous étions cette semaine en train de parler comment Dieu peut bénir, n'est-ce pas, notre travail. Mercredi, nous avons vu un terme, travailler pour être béni. Amen. Nous avons vu le jeudi que travailler pour être connecté à des personnes bénies. Et le vendredi, nous avons vu comment confier son travail, son entreprise, comment soumettre, n'est-ce pas, son travail, son entreprise, sa carrière, son commerce au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir, juste comme nous sommes au dimanche du Saint-Esprit, nous allons voir comment le Saint-Esprit nous guide pour obtenir les bénédictions de notre travail. Comment le Saint-Esprit nous guide pour obtenir les bénédictions de notre travail. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 1. Comme le Saint-Esprit nous guide pour obtenir les bénédictions de notre travail. Le Saint-Esprit n'est pas juste là pour descendre la puissance, mais il est aussi là pour nous aider, n'est-ce pas? Amen. Il est aussi là pour nous aider dans plusieurs aspects de notre vie. Luc chapitre 1, verset 1. Soit assez réactif également, je n'étais pas avec le texte biblique, mais je veux partager ces textes bibliques avec. Quand est-ce que je vais donner un verset, surtout toujours dans Luc chapitre 4, nous allons lire après le verset 14, jusqu'au verset 19. Amen. Il est écrit à partir du verset 1. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus a été guidé par l'Esprit ou dans le désert. Alors verset 14, si c'est possible, verset 14, la Bible déclare que Jésus revêtu, verset 14 de Luc chapitre 4, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et donc on va, après que le Saint-Esprit l'ait conduit dans le désert et qu'il soit revenu, il est revenu avec une puissance, il est devenu surnaturel. Quelqu'un dit après moi surnaturel. Bien aimé, pour plusieurs choses que nous faisons, si nous n'avons pas le surnaturel dans ce que nous faisons, nous serons limités dans tout ce que nous faisons, il n'y aura pas de succès. Et j'ai expliqué le jeudi ou bien le vendredi, j'ai dit que beaucoup de choses et tout ce que nous faisons, c'est surnaturel. Tu as besoin aussi de la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance pour impacter et pour avoir, n'est-ce pas, des résultats palpables. Et verset 15, il est écrit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc l'impact va commencer dès que l'Esprit du Seigneur tombe sur lui. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit conduise Jésus dans le désert et qu'il soit revenu et revêtu de la puissance d'en haut, il n'y avait pas d'impact. On n'a pas entendu Jésus prêcher, on n'a pas entendu Jésus guérir quelqu'un, on n'a pas entendu Jésus ressusciter les morts, on n'a pas entendu Jésus ouvrir du moins les yeux des aveugles ou purifier les lépreux. Mais la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, l'impact a commencé à se manifester. On a commencé à voir des résultats. Alléluia. Et maintenant, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint, il est maintenant oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, bien aimé, des fois, il faut être oint pour faire quelque chose. C'est l'onction qui te donne la capacité, l'habilité de faire quelque chose et de réussir. Si l'Esprit de Dieu n'est pas venu sur ta vie, tu peux faire quelque chose et échouer. Écoute-moi bien, Dieu
a appelé Jésus pour une mission. Mais Jésus a attendu afin d'abord d'être revêtu de la puissance d'en haut avant de commencer. Dieu peut te dire, voici l'entreprise, voici le travail qu'il faut faire. Il peut te révéler quelque chose. Il peut te convaincre que je suis dans ton affaire. Mais tant que l'esprit n'est pas venu, tant que tu n'es pas revêtu de la puissance d'en haut, il te sera difficile de réussir dans ton domaine. Écoute, les gens du monde, je le dis toujours, les gens du monde, avant de commencer son entreprise, ils savent sur quoi ils bâtissent son entreprise. Nous sommes dans un monde surnaturel, un monde de puissance, où la puissance combat la puissance. Ce que tu fais, quelqu'un d'autre le fait déjà. La différence, c'est la puissance, c'est l'onction. Amen. Alléluia. Donc, il peut maintenant dérouler et dire, je suis là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Si Dieu n'est pas dans ton affaire, si Dieu n'est pas dans ton entreprise, quelqu'un peut fermer ton entreprise avec sa sorcellerie. Si Dieu ne t'accompagne pas, quelqu'un peut venir fermer ta boutique. Il y a quelqu'un, frère, qui n'est plus maintenant ici, qui est en voyage. Quelqu'un allait déféquer dans son agence de voyage. Donc on peut, par la puissance diabolique, fermer quelque chose qui t'appartient. Par la puissance diabolique, on peut t'enlever de ton poste. Par la puissance satanique, quelqu'un peut voler ta portion. Mais pour réussir, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions marquer la différence. Pour imposer la puissance de Dieu dans nos vies. Alléluia. Il y a beaucoup de croyants qui ne se soumettent pas au Saint-Esprit. Dieu va dire, il faut te soumettre au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas juste à l'église. Le Saint-Esprit nous accompagne tous les jours. Il est notre compagnon de tous les jours. Il peut te parler, il peut te dire ce qu'il veut de toi. Alléluia. Si tu conduis ta propre vie comme tu veux, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Dis à quelqu'un, si tu conduis ta vie comme tu veux, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Alléluia. Tu feras beaucoup d'erreurs si tu veux conduire ta propre vie sans le Saint-Esprit. Et beaucoup d'entre nous, on a décidé de conduire notre vie et on a fait beaucoup d'erreurs. Alléluia. Lorsqu'on lit Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse, il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc c'est un ordre. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. Tu es chrétien. Tu es chrétien, tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu. Si ta vie n'est pas remplie du Saint-Esprit, quelque chose d'autre va remplir ta vie. Et la chose qui va remplir ta vie va conduire ta vie. Si le Saint-Esprit remplit ta vie, le Saint-Esprit conduit ta vie. Et j'ai dit tout à l'heure, si tu décides de conduire ta vie comme tu veux, comme tu l'entends, selon ta compréhension, tu seras frustré et en plus, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Et plusieurs erreurs dans ta vie. Ces erreurs sont liées au fait que le Saint-Esprit n'a pas dirigé ta vie. Le fait que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare en Proverbe chapitre 3, verset 5, verset 6. Écoute, si Jésus lui-même a été guidé par le Saint-Esprit, c'est que tu as besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Tu me saisis? Si Jésus, qui est le Fils de Dieu, a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit, ce n'est pas toi et moi qui n'allons pas désirer sa présence, de l'écouter, d'être dirigé par le Saint-Esprit. Et le sage nous dit en proverbe, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira les sentiers. On a des sentiers devant nous qui ont besoin d'être aplanis. Mais si tu te confies au Seigneur, si tu demandes au Seigneur, aplanis mon chemin, tu peux avoir une très bonne idée pour faire une affaire. Mais il se peut que ce chemin sera un chemin montueux, un chemin rocailleux. Dieu parfois peut te dire de faire quelque chose, mais la chose ne sera pas aisée. Tu as besoin du Saint-Esprit
et de Dieu pour aplanir ses chemins. Ce qui emmène des chrétiens et des croyants à abandonner très vite lorsqu'il y a des difficultés, c'est qu'ils n'ont pas appris à se laisser conduire, diriger et donner leur voix au Saint-Esprit, au Seigneur, pour qu'ils puissent aplanir. Quand Dieu te dit quelque chose à faire, il a aussi les solutions qu'il te donne par rapport à chaque problème. Je répète, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, Dieu n'ignore pas les problèmes qui vont venir. Donc il a la solution à ces problèmes. Je donne un exemple très simple. Celui qui fabrique une voiture, quand tu achètes la voiture, la personne fabrique des pièces de rechange parce que la personne sait que la voiture un jour aura un problème d'une pièce. Donc elle a prévu une solution à ce moteur, une solution à cette pièce. Tu m'as saisi? Donc lorsque Dieu décide de te dire, voici mon plan pour toi, voici ce que tu dois faire pour réussir, voici comment il faut te conduire, il a aussi prévu les solutions à chaque étape, à chaque carrefour de ta destinée. Mais lorsque le problème arrive et que tu ne vas pas voir vers Dieu pour dire, Seigneur, quelle est la solution face à ce problème, et que la Bible déclare que si tu te conduis par ta propre sagesse, c'est une folie. Amen. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Quand tu le reconnais, quand tu l'appelles, il vient pour aplanir. Les personnes troublées, les personnes inquiètes, les personnes stressées, surtout les chrétiens, sont les chrétiens qui ont refusé de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que un jour, Moïse a dit, si tu ne nous accompagnes pas, ne nous laisse pas partir. Nous ne savons pas le chemin dans le désert. Il n'y a que toi seul qui connais le chemin dans ce désert. Et tant que toi tu ne nous conduis pas, nous allons attendre jusqu'à ce que tu décides de nous conduire. Écoute, face à un problème, ne fais rien tant que tu n'as pas entendu la voix du Saint-Esprit. Attends dans sa présence. Et Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Ne te précipite pas. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. La Bible dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand je méditais encore ce texte, le Saint-Esprit m'a dit, quand je ne suis pas quelque part, il est difficile aux hommes d'avoir la liberté. Quand je ne manifeste pas ma présence dans la vie d'une personne par mon esprit, lorsque la personne ne me laisse pas influencer sa vie, il est difficile à cette personne d'avoir la liberté. On a beaucoup de chrétiens qui sont encore sous la captivité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il dit là où est l'Esprit du Seigneur, c'est quoi? La liberté. Je prie que l'Esprit du Seigneur ce matin accorde la liberté. Amen. Toute personne qui est sous la captivité diabolique soit libérée ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que tu sois libéré. Sinon il y aura des difficultés dans chaque domaine de ta vie. Quand tu expérimentes les difficultés, c'est lié au fait que le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Amen. Notons rapidement 3 principes. Et nous allons voir comment tu peux travailler avec le Saint-Esprit. Premier principe sur le Saint-Esprit ce matin. Si vous ne vous soumettez pas au Saint-Esprit, principe 1, c'est comme être dans une belle voiture sans tenir le volant. Imagine, tu es dans une belle voiture, tu ne tiens pas le volant. La personne qui tient le volant va diriger ta vie. Et il va te conduire dans un mauvais chemin plus tard. Ta vie est une voiture, c'est un voyage. Ta destinée est au voyage. Dis à quelqu'un que ta destinée est au voyage. Donc, juste depuis ta naissance, jusqu'à ce que tu sois adulte et que tu prennes conscience de certaines choses et que tu décides maintenant de faire quelque chose, ta vie est un voyage. Et ce voyage-là, la personne qui connaît, n'est-ce pas, le chemin, la route, la destination, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne lui donnes pas la direction et le volant, et que toi tu décides de t'asseoir dans cette voiture, tu es en danger. Tu me saisis? Imagine un instant que tu montes dans un avion et le pilote n'est pas là. Tu montes quand même. C'est-à-dire que tu prends la décision de monter. C'est pas beaucoup d'entre nous, on a pris la décision de monter dans le voyage de notre destinée sans le conducteur de tes destinées. Le conducteur de notre destinée, c'est qui? Le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Il y a certaines choses que Jésus ne fait pas, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit.
Amen. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit peut te conduire. Alléluia. Principe 2. Le Saint-Esprit est votre aide. Il vous aide également dans les situations financières. Le Saint-Esprit ne t'aide pas juste à parler en langue. Il nous aide aussi dans nos situations financières. Donc, si tu veux changer ton niveau financier, si tu veux changer cette situation financière qui ne te plaît pas, laisse le Saint-Esprit collaborer avec toi. Il sait comment t'aider à changer cette situation financière. Quelqu'un me saisit ce matin? Tu ne peux pas continuer en tant que chrétien, être toujours et avoir toujours le même problème financier depuis 3 ans. Le vendredi, je ne sais pas si c'est le vendredi ou le jeudi, je disais, les personnes pauvres sont les personnes orgueilleuses. Elles refusent d'apprendre. Elles refusent de dire au Saint-Esprit ou au voisin, au frère, aide-moi, comment tu fais? Parce que autour de nous, on a des personnes qui prospèrent. Autour de nous, on a des personnes qui réussissent. Si tu ne peux pas aller vers la personne qui connaît la voie de la réussite et que tu t'assois dans ta pauvreté, tu es orgueilleux. Beaucoup de pauvres sont les pauvres. Beaucoup de pauvres sont les orgueilleux. Donc, si ta situation est intacte depuis 3 ans, c'est que tu refuses que le Saint-Esprit t'aide. Et ce matin, le Saint-Esprit veut nous aider à aller de l'avant. Alléluia. Amen. C'est quoi on l'appelle l'esprit de sagesse. La sagesse conduit toujours à quoi? À la richesse. Quand tu lis dans le livre d'Ésaïe, il dit quoi? L'esprit de connaissance, l'esprit de compréhension, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Quand Dieu voulait donner la richesse à Salomon, qu'est-ce qu'il lui a donné? L'esprit de sagesse. Les chrétiens doivent être animés et remplis de l'esprit de sagesse. La sagesse attire la richesse. La Bible déclare que la sagesse a bâti la maison. Donc sans la sagesse, tu ne peux pas bâtir. Quand tu vois quelqu'un en train de bâtir, c'est la sagesse. Tu me saisis? C'est la sagesse qui permet à quelqu'un de bâtir une maison, de bâtir un temple. C'est la sagesse. Et la sagesse vient de l'Esprit, Saint-Esprit. Si tu veux bâtir ton entreprise, il faut la sagesse pour réussir. Dis à quelqu'un, Dieu, le Saint-Esprit te conduit là où se trouvent les verts pâturages. Sur cette terre, il y a des richesses partout. Mais il y a des endroits où se trouvent spécifiquement ces richesses. Amen. Affiche-moi Ésaïe 45. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu ne peux pas manquer des choses. Je te dis la vérité. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu ne peux pas manquer la provision. Ésaïe 45, verset 1, verset 3. Quelqu'un peut lire? Ainsi parle l'Éternel à son œuvre, à Cyrus. On peut te donner le micro rapidement. Ainsi parle l'Éternel à son œuvre, à Cyrus. Qu'il tient par la main. Il tient par la main. La main. Pour terrasser les nations devant lui. Et pour relâcher la ceinture des rois. La ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes. Pourquoi il tient la main de Cyrus? Pour le conduire dans les portes d'abord. Et quand il conduit Cyrus là où se trouvent les portes, il fait quoi? Pour faire quoi? Pour lui ouvrir les portes. On continue. Afin qu'elles soient plus fermées. Écoute, Dieu m'a appris une chose, c'est qu'on peut ouvrir une porte et cette porte peut être fermée plus tard. Si lui ne tient pas la main. Si le Saint-Esprit ne tient pas la main, on peut ouvrir une porte. Demain, tu vas, la porte est fermée. Mais il dit, j'ai pris la main de Cyrus pour relâcher la ceinture des rois. Quand on parle de la ceinture, on parle de la force des rois. Pour les dépouiller. Et puis, il dit quoi? Pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus jamais fermées. Si le Saint-Esprit, si Dieu ne te conduit pas quelque part, les portes peuvent être fermées. Ensuite, il y a les portes par lesquelles, lorsque tu entres, il y a la provision, il y a l'abondance, il y a le travail, il y a la prospérité, il y a la richesse. La dernière fois, j'ai dit ne poursuis pas la richesse, poursuis la bénédiction. Quand tu es connecté à l'auteur de la bénédiction, il te conduit là où se trouve la richesse. Il peut ouvrir les portes. Seul le Saint-Esprit peut t'aider. Il y a une idée que Dieu peut te donner par le Saint-Esprit qui va te rendre millionnaire. Voilà, je te dis la vérité. Il y a une idée ingénieuse, une idée qui va changer ta destinée. Si le Saint-Esprit est capable
de prendre le contrôle de ta vie et de donner la direction et la sagesse, tu peux faire quelque chose, tu es millionnaire. Être millionnaire, c'est facile. Si tu es chrétien, sois connecté à celui qui rend les gens millionnaires. Si tu es chrétienne, nous avons, écoute, le Saint-Esprit, c'est le meilleur cadeau que le ciel nous a donné. Je te dis la vérité. C'est le meilleur don. On poursuit la lecture. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je romprai les portes des reins. Les portes des reins seront brisées. Et je briserai les verrous de fer. Pour faire quoi? Verset suivant, il dit c'est pourquoi? Il a brisé tout ça pourquoi? Verset 3. On poursuit verset 3, il dit. Je te donnerai des trésors cachés. Des trésors cachés. Parce que c'est caché. Les trésors sont cachés. Il dit les richesses sont enfouies. Il ne faut pas poursuivre les richesses, tu ne peux pas les trouver. C'est moi qui peux te conduire. Je prends ta main avec l'Esprit de Dieu que je t'ai donné. Jésus dit, il est bon que je m'en aille. Si je ne vais pas, il ne viendra pas. Il dit, il sera à tous les jours avec vous. Pour faire quoi? Pour nous donner, pour nous conduire, pour nous donner des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. C'est lui qui t'appelle à être riche. C'est lui qui t'appelle à être béni. C'est lui qui t'appelle à prospérer. Mais il a besoin de conduire ta main. Et Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi, Saint-Esprit. Principe 3. Le puissant Saint-Esprit est celui qui vous apporte de l'aide lorsque vous en aurez besoin. Il t'apporte de l'aide. Lorsque tu fais appel au Saint-Esprit, il t'aide dans chaque domaine de ta vie. Parce que des fois, tu dis à son Saint-Esprit, je ne comprends pas telle chose, explique-moi. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire? Le drame et l'erreur que nous commettons, c'est qu'on est prompt à appeler les personnes pour leur demander conseil. La Bible dit, il est l'admirable conseiller. Il dit l'esprit de conseil. Isaïe, l'esprit de conseil. Il y a des personnes qui sont sages, qui peuvent parler de la part de l'esprit de Dieu. Mais cet esprit peut mieux parler qu'une personne. Il peut mieux te conseiller. Il peut mieux te diriger. Un jour, quelqu'un m'a demandé, parce que est-ce que tu as fait la formation sur comment on fait école? J'ai dit, je n'ai rien appris. Sur comment on fait école. Je fais ça sous la direction du Saint-Esprit. On dit, mais pourquoi certaines personnes qui a la deux fois, les inspecteurs sont passés à l'école, on dit, mais pourquoi? On m'a demandé, est-ce que vous avez dit, ça c'est l'école de l'église, et c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. On dit, mais comment vous faites que toutes les années, vous êtes toujours classé premier? Et d'autres personnes qui sont dans le domaine ne sont pas classées premier. Je lui ai dit, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ton entreprise peut réussir. Tu peux réussir dans ton travail si le Saint-Esprit te conduit. Alléluia. Alors rapidement, comment le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous guide pour obtenir les bénédictions de notre travail. 1. Décider de travailler et de collaborer avec le Saint-Esprit, car il fera de vous un être surnaturel. L'argent est surnaturel. La richesse est surnaturelle. Donc si le Saint-Esprit fait de toi un être surnaturel, il est capable de t'aider à réussir et à prospérer. La Bible dit en Romains chapitre 8, 14, décidez de travailler, de collaborer avec le Saint-Esprit, car il fera de vous un être surnaturel. Romains 8, 14, la Bible déclare que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Quand tu es fils de Dieu, tu deviens surnaturel. Il faut que le Saint-Esprit te conduise pour que tu deviennes surnaturel. De sorte que là où les gens échouent, toi tu puisses réussir. Là où les gens meurent, toi tu puisses vivre. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Quand est-ce que tu es fils de Dieu, tu es conduit par le Saint-Esprit, tu deviens fils de Dieu, tu deviens surnaturel. Et là où les gens échouent,
là où les gens deviennent pauvres, toi, du fait que tu sois surnaturel, tu es enrichi. Je prie que tu deviennes surnaturel. Tu prospères là où les gens s'appauvrissent. Nous sommes sur une terre maudite. Nous sommes sur une terre maudite. Quand tu lis Genèse chapitre 3, tu vois que Dieu dit que la terre sera maudite. Et tu vas tirer ta nourriture, n'est-ce pas, avec peine et douleur à la sueur de ton front. Ça veut dire que la terre sur laquelle nous sommes est une terre maudite. Maintenant, si le Saint-Esprit va te conduire, quand il te rend surnaturel, il peut te conduire partout, là où les gens s'appauvrissent, soit tu réussis. Tu veux réussir, tu veux s'enrichir. Dis au voisin, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Les richesses sont surnaturelles. Mais les richesses surnaturelles viennent aux enfants ou aux personnes surnaturelles. Je répète, les richesses sont surnaturelles. Et les richesses surnaturelles viennent aux personnes surnaturelles. Il n'y a pas quelqu'un qui s'élève dans la prospérité à une dimension qui n'a pas un côté spirituel. Sur cette terre, il n'y en a pas. C'est pourquoi les loges. Écoute, c'est pourquoi la richesse est difficile à acquérir. Quand tu vois les personnes sacrifier l'être humain, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la richesse facilement. Sinon, travailler pour être riche là. Beaucoup de personnes travaillent sans être riches. Quand tu vois quelqu'un décider de sacrifier sa maman, ça veut dire que la richesse est cachée. Ça veut dire que la richesse, parce qu'il faut atteindre une dimension surnaturelle pour que ça vienne à toi. Or, le Saint-Esprit nous rend, nous, en tant que chrétiens, surnaturels. Dieu dit à un jeune homme, tu n'as pas besoin de sacrifier ton frère. Il faut le dire. Dis au jeune homme, tu n'as pas besoin de sacrifier ta maman, ni ton papa. Sois juste le Saint-Esprit, tu vas prospérer. Alléluia. Dis à un monsieur, tu n'as pas besoin de sacrifier ta femme. Dis à un homme, tu n'as pas besoin de sacrifier ta femme pour réussir. Le Saint-Esprit va te faire réussir si tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Alléluia. Aujourd'hui, écoute, quand le Saint-Esprit parlait, il m'a dit, vous pensez que c'est facile d'être riche. Et vous travaillez dans l'intention d'être riche. Travaillez dans l'intention d'être béni. Il m'a dit, tout ce que tu vois au plan dans le monde assez riche, ce sont des personnes qui ont sacrifié quelque chose et la richesse est surnaturelle. C'est pas la Bible, c'est caché quelque part. Les richesses sont enfouies. Les trésors sont cachés. Sinon, si l'or n'est pas caché, nous sommes l'or partout. Pour obtenir de l'or, il faut creuser. Parfois, c'est un travail dur et difficile. Difficile. Les gens dans ce monde sont obligés de sacrifier des humains pour la richesse de quelques années. Parce que c'est surnaturel. Et toi, rends-toi surnaturel pour attirer quoi? Rends-toi surnaturel pour attirer la richesse. Une des choses que je veux dire aux chrétiens, le Saint-Esprit n'a pas juste été donné pour parler en langue à l'église, chanter, danser. Chanter, danser, s'asseoir. Et ta vie ne change pas. C'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. Tu peux saisir? Si juste, écoute, j'ai dit la dernière fois pour le 5 vendredi, j'ai dit que l'onction ne rend pas riche. Et d'après moi, il y a quelque chose à faire. On a vu un prophète qui est mort pauvre avec son instrument de travail qui est l'huile d'onction qui prend ça pour aller prier pour les malades dans une bouteille. Lui n'est pas fini, il est mort. C'est son instrument de travail. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Mais la Bible déclare que ce gars-là, il est mort pauvre, il s'est endetté. Vous savez, c'est pourquoi parfois je réfléchis sur pourquoi il faut s'endetter et pourquoi il ne faut pas s'endetter. C'est pas un message de ce jour, mais il faut réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine de s'endetter? La Bible dit qu'il est mort endetté. Et la valeur de sa dette, cette valeur a l'équivalence de 2 personnes.
Et la valeur des hommes. C'est pourquoi sa femme dit, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Donc la valeur de la dette a la même valeur que la valeur de 2 hommes. Imagine la dette qu'il a laissée. Elle dit chaque jour, il n'y a pas riz, il prend crédit. Il n'y a pas de poisson, il prend crédit. Imagine combien d'années il a pris crédit de poisson, de cumagie, de piment, de oignon. Parce que les enfants ont faim, donc il va prendre crédit, prendre crédit pour construire une maison. Dis à quelqu'un, tu peux parler en langue, les gens vont tomber, mais tu peux mourir pauvre. Si tu ne sais pas collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ésaïe 32. Alors, rapidement, point numéro 2. Décidez de travailler et de collaborer avec le Saint-Esprit parce qu'il déverse son esprit du ciel sur vous afin que vous portiez des fruits dans votre travail. Décidez de travailler et de collaborer avec le Saint-Esprit parce qu'il déverse son esprit du ciel sur vous afin que vous portiez des fruits dans votre travail. Tu ne peux pas obtenir les richesses, la prospérité, le fruit de ton travail sans l'Esprit de Dieu. Affiche-moi Ésaïe 32, 13, 15. Tu vas voir ce qui s'est passé avant que le Saint-Esprit ne soit répandu d'en haut. On dit sur la terre de mon peuple croissent les épines. C'est ce qu'on appelle les épines, non? Il les ronce. Quand Dieu a maudit la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Genèse chapitre 3. Ok. Il faut aller lire. On dit sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. Même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse, là où on avait l'habitude d'avoir la joie. Il dit le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne, les âmes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront jusqu'à ce que l'esprit, il dit voici ce qui s'est passé, jusqu'à ce que l'esprit vienne, qu'il soit répandu d'abord sur nous et que le désert se change maintenant en verger. Et que le verger se transforme en quoi? En forêt. Pour que tu puisses porter de fruits dans ton travail, il faut que le Saint-Esprit vienne comme ton collaborateur pour t'aider. Sinon, il y a ce qu'on appelle les mains sèches. Travailler et ne rien recevoir. On peut sortir à 4h du matin, rentrer à 22h et ne rien avoir. On peut sortir, tu peux dormir jusqu'à 11h, sortir à 11h30. Et à midi, en 30 minutes, tu peux venir à des millions. Tu me comprends? Donc, souvent on dit l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Ce n'est pas vrai. Les dockers sont au pôle, ils se lèvent à 4 heures. Tu es plus riche, tu n'es pas plus riche, mais tu as plus d'argent que ces personnes. Donc, ce n'est pas juste le fait que tu t'es levé tôt matin que tu penses que tu vas devenir riche. Il y a autre chose à faire. Si tu es chrétien, bien sûr, ton entreprise peut prospérer si tu as le Saint-Esprit. Il peut te donner une idée de comment résoudre le problème de quelqu'un. Même si tu te trouves dans un endroit caché, les gens viendront acheter. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme-là qui a une idée ingénieuse de comment préparer du poulet. Toi, tu prépares, les gens mangent gratuitement. Et on ne te donne rien à la maison. Ton petit frère, ton grand frère mange, il est sur ses fesses, il est parti, tu vas merci. Cherche à vendre quelque chose pour que quand quelqu'un mange, on te donne beaucoup d'argent. Le Saint-Esprit, inspire-moi. Quand tu vois ton mari est fâché, le Saint-Esprit, quel maître incroyable, succulent je peux faire pour apaiser son cœur. Il va te donner, n'est-ce pas, une recette ingénieuse, miraculeuse. Quand le gars mange, il dit, mais tu as appris ça. Mais ton mari est fâché, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut préparer. Au lieu de demander qu'est-ce que tu dois préparer, c'est toujours à une mort que tu dois lui donner, mais il sera plus encore fâché. Il sera fâché. Cette jeune fille, cette dame-là, elle a une manière de préparer
de préparer du poulet. Si tu manges là en Côte d'Ivoire, si tu manges son poulet, comme tu veux revenir. Ton poulet, quand je manger le poulet quelque part, tu dis, ma poulet, j'ai jeté le poulet là. Tu dis, le poulet n'est pas tendre, ça ne sort pas, la chair ne se détache pas de l'os. C'est pourquoi j'aime pas manger le poulet. Poulet bicyclette ou quoi, c'est pas que la différence poulet bicyclette. C'est pas si les poulets qui montent sur les bicyclettes chez nous. Le fait de savoir préparer de poulet l'emmener chez les Arabes milliardaires. Les Arabes milliardaires. Une fois, quelqu'un a commandé un ticket d'Abidjan pour m'envoyer. Un ticket qu'on a mangé là. Donc ça n'a rien à voir avec un ticket. Il y a un ticket, il y a un ticket. Ce que tu manges, il n'y a pas de ticket. Ça, c'est le résidu d'un ticket. Ça, c'est le résidu. Quand on a mangé un ticket là, j'ai dit, mais ça, il faut qu'on mange toujours le même ticket. C'est différent. Les milliardaires saoudiens ont mangé ça. Ils sont partis à un anniversaire en Arabie Saoudite. Ils ont dit au monsieur là, fais-nous venir cette dame depuis Abidjan pour préparer pour mon oncle qui fait son anniversaire. Ce sont les milliardaires. Ils ont transporté cette dame là dans leur avion jet privé. Juste à cause de la manière de préparer le poulet. Parce que c'est une inspiration divine. Il y a certaines choses qu'une seule personne peut faire. Plusieurs personnes ne peuvent pas faire. On peut faire la même chose, mais c'est ça différent. Tu es d'accord avec moi? On peut travailler dans la même entreprise, mais le Saint-Esprit peut nous rendre différents à notre poste. Parce que la solution que toi tu envoies, tu pourvois dans l'entreprise, cette solution amène l'entreprise à avancer. On ne travaille pas pour travailler, on travaille pour être une bénédiction pour la société. Donc collabore avec le Saint-Esprit. Appelle-le. J'ai quelqu'un qui dit qu'il y a un monsieur, un avocat. Il ne se coiffe pas quelque part, car pas chez un de mes fils. Un avocat, quand il se coiffe, l'argent qu'il donne, toi tu vas te coiffer 1000 francs, lui c'est pas 1000 francs, il donne. C'est une coiffure, c'est au moins 20 000, c'est 30 000. Mais il ne se coiffe pas ailleurs, parce qu'il s'est dit que le gars là le coiffe très bien. Et parfois, il teint ses cheveux. Tu vois, parfois les gens teignent leurs cheveux, quand tu vois, tu dis, mais est-ce qu'il a teint ses cheveux? C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment c'est fait, mais on ne sait pas si c'est quelque chose qu'ils ont collé sur sa tête. Mais lui, il apprécie là où il va chez mon fils pour teindre ses cheveux. Parce que quand on teint ses cheveux, il dit quand on teint ses cheveux là, c'est comme si on n'a rien, il n'y a pas de teinture dedans. Toi, si quelqu'un te donne sa tête, il ne pourra pas sortir pendant 2 jours. Le Saint-Esprit soit mon collaborateur. L'une des plus belles bénédictions qui peuvent nous être accordées, c'est le Saint-Esprit. Regarde le Saint-Esprit. 3. Cherchez la direction. Cherchez la direction divine du Saint-Esprit pour votre travail. Cherche la direction divine pour ton travail. Cherche la direction divine. Vous savez comment s'est passé celui qui a fait la première opération de cœur, l'Américain noir, la transplantation de cœur. Ce gars-là, il est chrétien. Sa maman est chrétienne. Personne, tout le monde a dit que c'est impossible de faire la transplantation du cœur. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un dit on peut prendre le cœur de quelqu'un et donner à une autre personne. Il réfléchit, il prie, il travaille, il voit les mécanismes. Quand il a réussi, personne ne pouvait comprendre que l'Esprit de Dieu peut te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Dans ton travail, il y a quelqu'un qui invite le Saint-Esprit. Il dit l'Éternel sera ton berger et tu ne vas pas manquer de quelque chose. Si Dieu est ton berger, tu peux manquer de quoi? Affiche-nous Ésaïe 48, verset 21. Nous allons terminer, nous allons laisser là. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide. Ésaïe 48, verset 21. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas pour être riche, travaille pour être béni. Et reçoit la provision surnaturelle du Saint-Esprit. Dans les lieux, c'est après ce dimanche, beaucoup d'entre vous allez découvrir
des richesses cachées quelque part. Vous allez rencontrer des personnes bénies qui vont vous proposer des contrats et des opportunités. Après ce dimanche, de façon prophétique, je déclare qu'il y a des richesses quelque part, il y a une idée de richesse. Il y a une idée de provision surnaturelle. Il y a une idée d'abondance que le Seigneur va te communiquer. Tu vas changer quelque chose. Je vois dans le monde surnaturel des personnes s'élever. Alléluia. Que rien ne pourra arrêter. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va opérer de grandes choses, de grandes délivrances. Pour les personnes qui travaillent quelque part dans une entreprise, après ce séminaire, après ces temps, à partir de ce mois de mai, il y aura des promotions. Je vois les personnes augmenter, n'est-ce pas, ton salaire. On va changer ta position. Parce que tu vas commencer à donner des solutions. Des solutions qui vont changer, n'est-ce pas, la vie de l'entreprise. Alléluia. Chaque fois, les gens seront obligés de te demander conseil. Parce que l'esprit de conseil tombe sur ta tête. Alléluia. Pour les élèves, pour les étudiants, Dieu va vous communiquer la sagesse, l'esprit de connaissance pour que tu puisses réussir ton examen. Dis, je reçois. Verset 41 de Isaïe 48, il dit, ils n'auront pas soif. Où ça? Dans le désert. Ils n'auront pas soif dans le désert. Et il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fondra le rocher et l'eau coulera. Vous savez, dans le désert, là, beaucoup de personnes traversaient le désert mais mouraient. Mais Dieu savait quel est le rocher d'où l'eau allait sortir. Il y avait plusieurs rochers. Les gens traversaient le désert, ils avaient soif. Mais il dit, quand moi je vous conduis dans le désert, vous n'aurez pas soif. Pourquoi? Parce qu'il y a un rocher que moi je connais. Ce rocher-là, il y a l'eau à l'intérieur. Est-ce que tu peux trouver l'eau dans le rocher? Il dit, il y a un rocher quelque part que moi, Dieu, là, j'ai placé dans le désert. Donc, ça veut dire que dans le désert, il y a de l'eau qu'on peut trouver. Mais il faut que quelqu'un t'emmène là où on peut trouver de l'eau. À Lomé, là, il y a l'abondance qu'on peut trouver. Il faut que quelqu'un te conduise où se trouve l'abondance à Lomé. À Lomé, il y a du travail. Tu cherches du travail, il y a du travail. Mais il faut que le Saint-Esprit te conduise là où il y a un travail. Selon ta qualification. Dans le désert, tu peux ne pas voir de l'eau, mais Dieu a placé l'eau dans un rocher qu'on ne voit pas. Il dit à Moïse, va, commence à parler au rocher. Puis il va dire, parle au rocher. Il tape le rocher, il tape l'eau jaillit. Les gens sont étonnés, l'eau a été où? Et quand tu lis, il dit, dans le livre, dans les l'apôtre Paul, il dit, ce rocher-là nous suivait. Il dit, ce rocher-là les suivait dans le désert. Le rocher magique. Il dit, le rocher les suivait dans le désert. De ce quand est-ce qu'on a besoin du rocher, il est là. Il y a quelque chose quelque part dont tu as besoin. Mais tes yeux ne peuvent pas voir. Et tu as besoin que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Il y a un homme quelque part qui te cherche, qui te veut. Mais tu as besoin que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Il faut une connexion. Parfois les gens disent, il n'y a pas de bon mari, il n'y a pas de bonne femme. Il y a bonne femme, il y a bon mari. C'est que le Saint-Esprit ne te conduit pas. Tu es conduit par tes propres désirs. Il y a une femme, il y a un homme, il y a de bonnes femmes, il y a de bons hommes à louer. Mais le problème, c'est que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit choisi pour toi. Tu as choisi, c'est pas beaucoup là. Depuis là, tu es blessé, tu es blessé, tu es blessé, tu es blessé. Tu es frustré. Tu as accumulé des blessures, des pleurs. Et ton cœur est devenu dur, insensible. Et les hommes, je dis, moi, donnez l'argent à la femme, plus jamais. Parce qu'il a donné ça à 4 femmes. Ils ont trahi son cœur. Ils disent, plus jamais, femme dans ma vie, donnez l'argent, plus jamais. C'est qui fait que quand toi tu arrives, tu es une bonne femme, mais à cause du fait que quelqu'un est passé avant toi, la personne a gâté le terrain. Parce que le monsieur n'a pas laissé le Saint-Esprit conduire vers toi en premier. Et tu es venu en 4e position. Avant toi, le diable a envoyé ses petites sœurs auprès de lui. Et ces petites sœurs ont détruit son terrain, détruit son cœur. Et c'est un homme gentil qui donne l'argent aux femmes. Dès que toi tu viens là, tu parles. Une femme, ce n'est pas toi le problème, c'est que c'est les petites sœurs de Satan qui ont fait ça.
Si tu te conduis dans le désert, il y a un homme là-bas. Et même, ce qui fait que beaucoup d'hommes ne peuvent pas se marier, c'est qu'on est trop focalisé sur notre ethnie, sur notre nation, sur ce que nous on pense qui soit bien pour nous. Mais tu n'es pas focalisé sur le Saint-Esprit. Comment tu penses que la chose est bien pour toi? Et il y a un travail quelque part qui va te rendre riche. Mon frère, je dis la vérité. Pour être riche, ce n'est pas le boulot seulement qui rend riche. La Bible déclare tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Tu peux avoir juste un salon pour faire les ongles, tu peux être riche. Tu peux juste dresser les personnes et être riche. Il y a une femme qui vendait à Loco, elle a construit des immeubles. Et puis Dieu a donné la sagesse à cette femme, elle a multiplié plusieurs fois dans Loco auprès de plusieurs établissements scolaires. C'est la sagesse. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Pour collaborer avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire en premier? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Quand le faire et quoi faire? C'est une manière de dire Saint-Esprit, je veux collaborer avec toi. Quand le faire, quoi faire? Où je dois faire? L'autre chose, c'est que le Saint-Esprit dit, qu'est-ce que tu dois faire? Où tu dois faire? Quand tu dois faire? Deuxième chose que Saint-Esprit, ton collaborateur, c'est que tu dois, Saint-Esprit, chaque jour, viens m'assister dans ce que je fais. Assiste-moi. Le Saint-Esprit peut te rendre capable de pouvoir bien jouer un piano, bien jouer la batterie, bien chanter. Saint-Esprit, assiste-moi dans tout ce que je fais. Chaque jour, assiste-moi, Saint-Esprit, dans ce que je fais. Et fais croire ce que je fais. Et la dernière chose, demande au Saint-Esprit d'être le gouverneur de ta vie. Viens gouverner ma vie. Viens conduire mon entreprise, mon travail. Lève juste les mains vers le Saint-Esprit ce matin. Je veux que tu aies une révérence devant sa présence et commence à lui parler de tes défis, de ce que tu attends de sa part. De ce que tu attends de sa part. Ishakunto lobroshita la. Rikasunto lobroshita la sakala la.